Le Moroyo de Patrick Sintas. Une amitié en marge de la guerre. Volo arpentait le chemin qui mène à M. La ville était déjà loin derrière lui. Ses vieux remparts étaient hérissés d'arbres nus et noirs. La rigole était gelée. Il s'était levé tôt ce matin. Le jour n'allait pas tarder à en faire autant. Sa mère lui avait demandé en pleurant de ne plus sortir de chez lui. Elle n'avait pas le temps de venir le voir tous les jours, et ses visites, à cause de la guerre, s'espaçaient. Volo avait décidé dans la nuit d'aller à M, où se trouvait la maison familiale. Il fallait 2 bonnes heures pour y arriver à pied. Et d'abord il fallait monter. Sa montre indiquait qu'il avait parcouru moins de la moitié du chemin, et il était déjà essoufflé. Son cœur était douloureux. Cela ne lui arrivait pas s'il restait chez lui à écouter la radio et lire les nouvelles de la journée. Sa mère avait raison, mais la guerre était en train de les séparer, et Volo sentait que c'était de mauvais augure. Son voisin de palier était mort la semaine dernière. Pour rien, disait-on. Il n'y a rien de plus triste que l'hiver, les gens meurent. Il n'y a que les arbres qui survivent, à condition de ne pas être pulvérisés par l'explosion d'une bombe. Il en tombait une de temps en temps, comme on ignorait où. On restait chez soi, surtout si on avait le cœur malade. Volo ne se nourrissait pas, il avalait un seul repas quotidien, sans y chercher le plaisir, et même sans se plaindre de sa mauvaise qualité gustative. Il était suffisant, cependant, du point de vue nutritif, à condition de ne pas en laisser. Il en laissait tellement que les chats connaissaient l'heure de ce repas. Il était 4 heures de l'après-midi. Donc Volo n'avait pris aucun petit déjeuner, pas de café, rien. Il était parti le ventre creux. Il n'avait même pas de quoi fumer. Il aimait fumer. Il fumait beaucoup avant la guerre, malgré la maladie qui détruisait son cœur aussi sûrement que le printemps succède à l'hiver. On était au milieu de l'hiver. On parlait d'une grande offensive. Il y aurait sûrement une contre-offensive, avec des avions dans le ciel et des morts. Il n'avait même pas la force de donner un coup de main pour les hisser sur le bateau. Il regardait. Et ce spectacle silencieux lui donnait envie de fumer un bon cigare, comme il en avait fumé à Séville, avant la guerre, quand il donnait des concerts. Il aimait cette Espagne. S'il survivait à la guerre, il retournerait à Séville et il irait voir les cigarières à la sortie de l'usine.